2001, donc un certain temps, j'avais publié dans la lettre de la FLAF, la lettre de l'astrologue, un article assez important que vous pouvez retrouver, je pense, qui s'appelait L'astrologie et le surmoi. Et je voudrais revenir sur cet article et sur la thèse que je défendais à ce moment-là et que je pense confirmer et amplifier aujourd'hui, mais en la modulant singulièrement également. À savoir que, premièrement, en effet, littéralement, les astres étant au-dessus de nous, c'est une sorte de surmoi, si on veut. Mais par-delà cette formule un peu facile, la conjonction est surmoïque. Et donc quand deux facteurs se rencontrent, se conjoignent, on a une pression qui consiste à nier la réalité. Parce que l'astrologie est du domaine du virtuel, elle impose le virtuel. Elle fait un écran entre nous et la réalité. Et la conjonction, c'est le déni de réalité, si vous voulez. C'est le fait de dire que deux choses différentes sont semblables. Quand je commence à dire un homme et une femme, c'est pareil, c'est la parité, c'est l'égalité, je suis dans le déni. Donc je suis dans la conjonction, au sens strict du terme. Là encore une fois, on est dans une chose très simple. On met ensemble des choses et on dit, puisqu'elles sont ensemble, elles se ressemblent, donc elles sont pareilles. Donc, voir apparaître, et c'est le rôle de l'astrologue, voir apparaître un processus conjonctionnel, je ne parle pas de la conjonction dans le thème astral, ça ne m'intéresse pas, mais la conjonction au niveau cyclique, au niveau des transits, enfin, peu importe, vous savez que moi je travaille sur le baromètre astrologique, enfin, moi je trouverais, c'est simplement ici, vous parlez de la conjonction plus généralement, sans rentrer dans les détails. Le processus conjonctionnel est un processus surmoïque. Ça veut dire qu'on va s'obliger, on va se contraindre à accepter des choses comme allant de soi, comme ne faisant qu'un, alors qu'on était prêt à penser qu'elles n'étaient pas du même ordre. Et donc, dès que la conjonction se défait, se dissout, on est libre. Parce que la conjonction ne nous donne pas liberté, sinon la liberté du déni. C'est une liberté comme une autre, entre parenthèses. La liberté, donc on s'émancipe du surmoi lorsque les planètes ne sont plus en conjonction. Alors, ça peut renvoyer éventuellement aux travaux d'André Barbour en astrologie mondiale, mais je n'irai pas jusque-là. En effet, la conjonction est une sorte d'étau qui force les choses à être ensemble, et quand l'étau se desserre, eh bien, il y a une sorte de sentiment de libération. Donc, effectivement, c'est l'astrologue doit accompagner l'astrothérapeute, je dirais même plutôt, doit accompagner son patient dans ce processus qui va dans les deux sens. C'est-à-dire, à un moment donné, on se rapproche de la conjonction, et donc on doit savoir qu'on va être tenté de s'obliger, de se contraindre à faire des choses contre nature, en quelque sorte, et à d'autres moments, on va dépasser la conjonction, on va aller vers l'opposition, vers le carré, vers l'opposition, et à ce moment-là, il y a une libération, il y a une oxygénation et la contrainte, la pression sociale sera plus faible et on pourra davantage être dans le réel de manière assez détendue et pas dans un formalisme rigide et rigoureux. Parce que c'est ça aussi la conjonction, elle pousse à une rigidité et à une formalisation. Par exemple, le mariage apparaît comme un processus conjonctionnel. La relation de concubinage est moins marquée par la conjonction, comme on peut l'imaginer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et l'astrologie, elle a beaucoup de choses, mais il lui manque souvent la colonne vertébrale. Et moi, ce que j'apporte à l'astrologie, c'est la colonne vertébrale, justement. C'est-à-dire c'est l'axe fondamental.
après, on peut broder par-dessus, après, on peut prolonger, mais il faut avoir la colonne vertébrale. Et actuellement, il y a une grande carence et incurie par rapport à cette question-là. Et je voulais donc que vous puissiez compléter votre formation astrologique en ayant connaissance de cette problématique de la conjonction de l'opposition. Maintenant, évidemment, j'ai laissé tout à l'heure le problème de quelle conjonction. C'est pas n'importe quelle conjonction, bien évidemment. Parce que vous allez me dire, mais des conjonctions, il y en a tout le temps. Vous voyez bien que c'est absurde. La multiplication des facteurs fait qu'on ne peut plus tenir de discours cohérent. Hein. Donc ce que je dis, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, ça renvoie à un système simple, où il y a à certains moments une conjonction, à un moment il n'y a plus de conjonction. Si vous multipliez le nombre de facteurs, ça ne veut plus rien dire. Il y aura toujours une conjonction par-ci, une disjonction par-là, une opposition par-ci, etc. Donc ça ne veut plus rien dire. Et donc vous voyez bien l'absurdité de multiplier le nombre de facteurs, le nombre de paramètres, parce qu'on ne peut plus rien dire. Donc c'est un discours qui devient complètement embrouillé, entremêlé. D'où le fait que le paramètre astrologique exige qu'il n'y ait qu'un seul curseur, qui est en l'occurrence Saturne. Et pas Saturne parce qu'il s'appelle Saturne, parce que moi je n'intéresse pas au nom des planètes, mais Saturne parce que c'est ce facteur-là qui joue son rôle et qui découpe le temps d'une certaine façon. Et là, la conjonction de Saturne avec quoi? Avec une autre planète? Non, pas avec une autre planète. Avec une étoile fixe royale. Parce que là, nous avons deux facteurs. L'un qui est bien distinct, qui est une planète. Une planète, ce n'est pas une étoile. De l'autre côté, on a une étoile, on a des étoiles qui sont en quelque sorte le proto-zodiaque, en quelque sorte. C'est-à-dire que le zodiaque n'est jamais que l'extrapolation à partir de ces quatre étoiles, qui se trouvent aux quatre coins du zodiaque, si on peut dire, puisqu'elles occupent les quatre constellations centrales, si on peut dire. Donc, le zodiaque est une sorte d'extrapolation à partir de ces quatre étoiles. Quatre étoiles qui renvoient aussi aux quatre saisons, à tout ce qu'on veut qui passe par le 4. Donc, le tétramorphe, c'est comme ça qu'on appelle les quatre constellations, les quatre points cardinaux, etc. Donc, vous avez tous les 7 ans, en gros, Saturne qui va se conjoindre avec une des quatre étoiles. Et donc là, on aura un moment surmoïque, un moment de contrainte, un moment de formalisme, un moment d'officialisation. Et puis, si on saute 3 ans et demi, on a au contraire un temps de libération. C'est ce que j'appelle l'astrocyclon. À une époque, j'appelais comme ça. L'astrocyclon, c'est un système à 8 divisions, 4 divisions conjonctionnelles et 4 divisions qui sont fondées sur ce qu'on appelle le semi-carré. Et 45 degrés. Et donc l'astrologie, c'est ça. C'est ça son plan. C'est ça sa feuille de route. Et elle est la même pour tout le monde. Les conjonctions ont lieu pour tout le monde au même moment. Ce n'est pas un tel ou un tel. La seule différence, c'est que si on est un homme et si on est une femme, on ne vivra pas ces phénomènes-là de la même manière. D'une façon générale, les femmes seront plus favorisées, plus heureuses dans un temps conjonctionnel, et les hommes seront plus heureux dans un temps disjonctionnel. Voilà. Effectivement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je terminerai par ce film. Je suis un cinéphile assez addicté. Je viens de voir le film de Gauguin avec voilà. Et dans ce film, il y a une philosophie qui est donnée, qui est remarquable. Gauguin, le personnage de Gauguin, nous parle de la nécessité, n'est-ce pas, de se chercher, de trouver en lui-même sa source, de pas simplement acquérir des objets extérieurs. Et c'est très bien dit dans ce film. Et ça me fait penser à un autre film dont j'ai parlé déjà, le film de Mother, où le personnage joué par Javier
Javier machin, euh, qui est un écrivain qui n'arrive plus à écrire, et qui est en face d'une femme qui, elle, veut s'occuper de sa maison, veut la restaurer, etc., et souffre quand cette maison est abîmée. Et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa puissance créatrice intérieure. Et là, on voit bien, ces films-là montrent bien ce qui distingue l'homme de la femme. On peut être dans le déni, mais en réalité, les valeurs ne sont pas les mêmes. Et de la même façon, on ne peut pas élever un petit garçon comme une petite fille. Les valeurs ne sont pas les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes. L'homme doit trouver ses propres outils en lui-même, non pas en se servant d'outils extérieurs, alors que la petite fille va au contraire devoir se familiariser avec ses outils extérieurs parce que c'est sa vocation. Et puis je terminerai sur un autre point que j'ai abordé l'autre jour à la fin d'un concert avec une jeune femme qui s'appelle Solveig, qui est corniste, et je lui disais, on disait que je parlais de la dictée. Je disais, voilà, la femme doit apprendre à mettre par écrit les choses. Parce que l'écrit, c'est de domaine virtuel. Mettre l'oral en écrit, c'est passer du réel au virtuel. Et donc, il disait, ce serait déjà très bien que vous sachiez transcrire un morceau de musique que je joue devant vous. Vous puissiez le transcrire, vous le mettre par écrit, et comme ça le faire circuler. Vous dites que vous n'êtes pas dans la composition, vous dites que vous êtes une interprète. Mais entre l'interprète qui joue la partition et le compositeur qui produit le matériau sonore de départ, il y a la place pour quelque chose d'autre. Il y a la place pour un métier qui consiste à être l'interface entre le compositeur et l'interprète. Et je lui disais, je vous engage vivement à occuper ce créneau. De façon à, on s'aperçoit que dans beaucoup de métiers, les hommes ont eu tort d'empiéter sur ce qui aurait pu être dévolu à la femme. Comme Beethoven, il aurait pu composer, faire un processus de composition primordial, une sorte de matière première, que j'appelle moi le matériau sonore, et puis laisser à des femmes le soin de le mettre par écrit, le soin de l'arranger, le soin de l'orchestrer. Donc les hommes, il faut aussi qu'ils laissent de la place à la femme, qu'ils créent un appel d'air. C'est pour ça que il faut que chaque profession se dualise. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle elle se dualise, c'est-à-dire qu'elle accepte cette différence et qu'elle reconnaisse à chacun qu'il a une activité à accomplir, qu'il a une mission à accomplir qui n'est pas la même. Et donc, effectivement, pour conclure, la conjonction, c'est le déni de cette dualité. Et l'opposition, c'est au contraire reconnaître la légitimité, la viabilité de cette dualité.